Donc voilà, moi en fait je vais vous parler de commensalité, c'est-à-dire le partage de la nourriture et donc l'échange. Et en fait, moi je dis souvent, vive le sport, ce qui n'a rien à voir avec moi, mais le sport c'est le champignon. Parce que en fait, on est sur un sol et dans ce sol, dans les 5 cm, 10 cm qui sont en dessous de nous, il y a 90% des êtres qui sont sur la Terre. Et il se trouve que maintenant, nous nous rendons compte que les êtres de ce sol sont aussi les êtres qui nous forment. Donc, voilà. Nous sommes des bouts de sol. En fait, en haut, vous avez la partie qui vit avec l'air. En dessous, vous avez la partie qui vit sans air. Et au milieu, vous avez cette partie qui vit avec l'air, sans air. Ce sont des êtres, en fait, qui vivent très bien avec l'air, mais qui peuvent tout à fait s'en passer. Alors, le problème, c'est que ces êtres-là, la plupart du temps, sont des êtres qui sont assez pathogènes. Alors, je vais essayer de ne pas vous déprimer, mais c'est juste pour alerter. Parce que souvent, on pense que tout ce qu'il y a de mauvais, c'est les herbicides, la chimie, tout ça dans notre nourriture. Et on oublie bien souvent que la bonne nourriture commence par les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de transformation. Donc voilà, ça c'est tous ces êtres qui sont dans le sol. Alors c'est ceux qu'on connaît généralement, mais en fait le ver de terre, c'est le grand prédateur. Et en réalité, la grande majorité de ces êtres-là, eh bien, sont ceux-là. Et ces êtres-là sont aussi dans notre tube digestif, parce qu'en fait, le sol, c'est exactement la même chose qu'un tube digestif. Tout ce qui tombe, tout ce qui vit sur la planète, tout ce qui tombe dessus est destiné à être digéré. Et nous, de la bouche à l'estomac, nous avons des bactéries qui vivent avec l'air. Après, nous avons les bactéries intermédiaires, et en dessous, nous avons les bactéries qui sont vraiment les archéates, ou les bactéries qui vivent sans air. Alors, imaginez, ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'inverser les choses, comme on fait avec la Terre, de la labourer, parce que, en fait, quand on retourne la Terre, eh bien, ce qui est au-dessus va en dessous, vit sans air, tout d'un coup, sans air, elle meurt, et ce qui est en dessous vit au soleil, tout crève. Et donc, voilà. C'est exactement la même chose ici, dans notre tube digestif, et chaque chose a sa place. Alors, ici commence le problème. C'est-à-dire que, exactement comme dans un champ labouré, si tout d'un coup, les plantes qui sont du champ labouré sont remplies, en fait, des êtres qui sont, donc ces bactéries intermédiaires, qui sont celles des seules qui restent. Et elles rentrent dans la personne qui se nourrit. Et elles créent des déséquilibres de flore intestinale et de vie. Ces bactéries prennent le dessus. Et donc, il manque cette partie qui était les bactéries aérobiques, celles qui vivent avec l'air, pour digérer. Et donc, les parties, donc comme c'est mal digéré, après ceux qui les suivent, qui font leur boulot après les premières, eh bien elles se retrouvent avec des gros morceaux. Et elles font passer ces gros morceaux tant qu'elles peuvent à travers les parois intestinales. Alors, chez l'homme, chez nous, chez l'adulte, ça va encore, parce que bon, on aura un petit stress, une petite fatigue, on va avoir une petite sieste après le déjeuner. Mais chez l'enfant, c'est pas du tout ça. Chez l'enfant, il va réagir par de la violence. Alors, première alerte, la chose qu'on oublie de dire, voilà, en violentant le sol, en le labourant, en empêchant son cycle naturel de digestion, ces bactéries aérobiques, celles qui vivent avec l'air en surface, si elles ne sont plus là, eh bien, la nourriture qui sera produite là-dessus, sur ce sol, provoque la violence chez nos enfants. Il y a un professeur Berthet, qui a fait donc, des grandes recherches là-dessus, et qui a fait donc, le profil bactérien d'un sol, qui est après exactement la même chose que le profil bactérien de la vache, et qui devient exactement la même chose que le profil bactérien de l'homme qui boit le lait de la vache. Voilà. Alors après, c'est une deuxième chose. Les bactéries,
le sol, on pense toujours que c'est une chose inerte, en fait. Et en réalité, tout est géré par les bactéries. Si l'eau rentre dans le sol, c'est parce qu'il y a, ça ne rentre pas du tout d'une manière mécanique, c'est parce qu'il y a des échanges entre bactéries. Et puis, dans 1 mètre cube de sol, il y a environ 70 kilos, en Europe en tout cas, de fer et d'aluminium. Ces bactéries, elles gèrent l'état ionique, c'est-à-dire la stabilité ionique de ces métaux. Et si ces bactéries n'existent plus, et si l'air n'existe plus, il y a une équation très simple en physique qui fait que ces métaux, l'aluminium, se transforment en aluminique, le fer en ion ferrique, le nitrate en ion nitrique. Et alors là commencent les problèmes parce que ce sont des ions beaucoup plus qui ont une capacité de détourner les électrons beaucoup plus forte, et donc le résultat, c'est les maladies de dégénérescence nerveuse. Le rôle fondamental du champignon, c'est de se lier avec la plante. Depuis l'année dernière, exactement depuis le 4 août 2015, il y a à peu près 15 universités, 27 chercheurs de 7 pays différents qui se sont alliés ensemble pour faire une publication et qui ont démontré que la première algue, le premier végétal qui soit sorti de l'eau pour créer une plante, c'est allié avec un champignon. Donc, depuis un peu moins d'1 an, la définition d'une plante, c'est un végétal qui s'est allié à un champignon. Les autres plantes sont des plantes créées par l'homme de laboratoire qui n'existent pas sur Terre. Voilà. Alors le champignon, qu'est-ce qu'il fait avec la plante? Eh bien, c'est le cuisinier de la plante. Il va chercher sa nourriture, son eau et tout ça. Pourquoi? Parce qu'une plante, une racine radicelle, ça pousse de 2 mm par jour. Un champignon, le corps du champignon, c'est-à-dire son mycélium, c'est 2 cm par jour. Et de ça, de manière complètement exponentielle, repartant avec les embranchements et tout ça. Et ça va tellement vite qu'on peut le voir. Là, c'est une expérience qui a été faite donc en 87 par un Japonais qui avait mis, ils ont des idées très, très intéressantes, ils ont mis d'un côté un spore de champignon et de l'autre côté un grain-george maltais, donc qui sent bien le sucre, et le champignon a tendance à un labyrinthe. Et le champignon est allé directement chercher le sucre. Donc, super efficace. Voilà. Et il y a une chose aussi, c'est qu'il ne va pas... Bon, alors, la différence du champignon avec nous, parce qu'en fait, le champignon a commencé exactement sur la même branche dans l'évolution que l'homme. Et en fait, la différence du champignon avec nous, c'est quelqu'un qui a retourné ses tripes. C'est-à-dire que nous, on a tout, nos parties de sol, nos éléments à l'intérieur dans notre système digestif, et lui, en fait, va digérer à l'extérieur, et va projeter ses enzymes, et va s'aider des autres bactéries pour digérer. Et il va tellement vite que là, vous voyez un champignon qui s'est développé pour attraper un ver. Ça, c'est le petit filament, c'est le filament du champignon qui va attraper une nématode qui est en train d'attaquer un plant de tomate. Voilà. Et après, le champignon, il va véhiculer dans son filament les nourritures qu'il a transformées en nanoparticules à la vitesse de l'électricité dans l'eau, c'est-à-dire 226 000 km/h, et faire des kilomètres comme ça. Et à tel point que, l'année dernière aussi, il y a des étudiants chiliens qui ont inventé un chargeur pour charger leur portable, qu'ils plantent directement dans le sol au niveau des racines, et qui chargent un portable en 6 heures. Et ça c'est pas un gadget, ça, c'est le Big Bang permanent. Parce que, en 1953, il y a un type, Stanley Miller, un chercheur physicien extraordinaire, qui a fait une bulle où il a recréé l'atmosphère de la Terre avant la vie, avec une atmosphère ultra pauvre. Il y a mis des éléments inertes. Et il a fait passer dedans un arc électrique. Voilà, ça c'est lui, en 87. Et vous voyez l'arc électrique. Et, alors, il n'a pas créé Frankenstein, il a créé des acides aminés. Les acides aminés, ce sont les briques fondamentales
avec lequel on forme d'abord notre ADN et toutes les protéines, tous les enzymes qu'on utilise dans la vie. Voilà. Et donc, ça vous dit rien, cette expérience? Une atmosphère pauvre, avec des nanoparticules qui passent et des courants électriques, eh bien, c'est un champignon. Alors, il est maintenant prouvé que dans un champ labouré, dans un champ où il n'y a plus de mycorhizes, où tout a été anéanti par le Roundup et tout ça, il n'y a plus, les plantes sont en carence des acides aminés. Alors, pour nous, c'est très important parce que nous avons 22 acides aminés qui nous constituent, et sur ces 22, il y en a 9 qui sont essentiels. Alors, troisième alerte pour les bonnes pratiques, c'est que un champ labouré qui n'a plus de mycorhizes est en carence d'acides aminés essentiels. Ces acides aminés essentiels, comme on ne les produit pas, on doit les chercher ailleurs. Alors, les végétariens qui se nourrissent uniquement de plantes qu'ils vont acheter au supermarché sont en carence. Et nous, qui ne sommes pas végétariens, moi je ne suis pas végétarien, je vais compenser cette carence en mangeant une vache ou un poisson qui aura mangé des plantes sauvages, qui aura mangé de l'herbe, qui aura mangé des algues. Donc voilà, hyper important. Voilà une des raisons que aucun nutritionniste vous dira, mais en biologie, bon, voilà. Alors vive le sport, parce que c'est le sauvage dont nous avons besoin. Voilà, je vous remercie.